Salut! Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'autrices. Vous avez l'habitude je pense. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces autrices que j'ai soit déjà lues, soit vaguement rencontrées et que j'ai envie de continuer à lire, continuer à découvrir et dont j'ai envie d'appréhender l'œuvre le mieux possible. C'est un petit peu, si vous voulez, une forme de pâle d'autrices sans thématique particulière, juste des autrices qui m'ont touchée par leur style, par leur thématique, qui m'ont intriguée, dont j'ai lu un ou deux, souvent un, juste ouvrage et que j'ai envie de continuer à découvrir. Et je suis très contente de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Nextory. La raison pour laquelle je suis encore plus contente de vous l'annoncer, c'est qu'en fait, de nombreuses autrices dont je vais parler dans cette vidéo sont disponibles sur Nextory, que ce soit en livre audio ou en livre numérique, étant donné que l'une des particularités de Nextory, c'est que cette application permet d'avoir accès à plusieurs formats. C'est aussi super cool parce que vous pouvez lire en plusieurs langues ou écouter des livres en plusieurs langues, ce que je trouve vraiment génial, notamment parce que vous allez le voir, nombre des autrices que j'affectionne sont des autrices étrangères et certaines ont écrit en anglais. Le catalogue forcément est extrêmement vaste, donc ça permet aussi de découvrir des autrices parfois. Lorsque vous cliquez sur un texte, vous avez ensuite des recommandations en dessous de textes qui peuvent être semblables ou de thématiques qui peuvent être semblables. Comme toujours, vous avez accès à une offre d'essai gratuite en cliquant sur le lien en barre d'infos, donc je vous encourage vivement à essayer. Une offre d'essai gratuite de 45 jours. Et je me dis que ça peut aussi faire par ailleurs un petit cadeau très sympa pour les fêtes de fin d'année. Si vous connaissez quelqu'un qui aime lire ou quelqu'un qui aime écouter les livres audio, encore merci à Nextory d'être en partenariat avec moi sur cette vidéo. Vous pouvez le voir, petit changement de tenue, je filme pas exactement le même jour, mais c'est pas très grave. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'autrices que j'ai déjà lues. La première, et en fait celle qui m'a un petit peu donné l'idée de cette vidéo parce que ça a été une évidence, c'est Olga Tokarczuk. C'est une autrice polonaise qui a obtenu le prix Nobel de littérature, ce qui n'est quand même pas rien, et que j'ai découverte, comme beaucoup de gens je pense, suite à ce prix Nobel et en lisant Sur les ossements des morts, qui est un roman que j'ai absolument adoré, qui a fait partie d'une de mes meilleures lectures. Désolée, j'ai pas pris ma petite boisson. Voilà, qui a fait partie d'une de mes meilleures lectures en je ne sais plus quelle année. C'est un roman qui par ailleurs m'a beaucoup inspirée. On va enlever les lunettes parce que ça m'énerve. C'est une autrice que j'avais beaucoup aimée avec ce roman, que j'avais trouvé très inspirant par la liberté de ton, la liberté de thématique, finalement le côté très hybride et presque le syncrétisme qu'elle crée je trouve, et puis le choix des protagonistes. Enfin bon bref, j'ai vraiment beaucoup aimé la construction de ce roman. Ce qui fait que j'avais ensuite lu Le banquet des empouses, qui est un roman beaucoup plus... comment dire, que j'ai trouvé quand même très différent au niveau du style, de la fluidité, de l'intrigue et de la progression de l'histoire, même si on y retrouve des éléments communs, c'est-à-dire qu'il y a cet ésotérisme, ce surnaturel ou pas, bref je veux pas trop en dire sinon ça gâche un petit peu l'intérêt, et le côté effectivement roman policier ou énigme en fait, mystère, secret à découvrir ou à comprendre. Et bien j'ai très envie en fait de relire Olga Tokarczuk, j'ai très envie aussi de lire en tout cas d'écouter ce qu'elle a à dire sur la littérature, sur son écriture. C'est l'une des autrices que j'espère vraiment relire en 2026. Je parle pas de 2025 parce que c'est quasiment fini, que j'ai déjà beaucoup de choses et je sais ce que je dois lire et ce que je veux lire et malheureusement pas le temps. Mais voilà. Olga Tokarczuk, c'est une autrice d'ailleurs qui est disponible sur Nextory en format livre audio et aussi en format livre numérique. Par ailleurs, si ça vous intéresse, en traduction anglaise. Justement, l'autrice suivante, c'est une autrice anglophone. Il s'agit d'Edna O'Brien, qui est l'autrice que nous avons lue en septembre ou en août, je ne sais plus, et malheureusement je suis absolument désolée. C'est le club de lecture que j'ai sauté, j'ai pas réussi à reprendre le rythme et malheureusement on n'a pas fait le live sur Down by the River, qui est Une tueur à point en français. C'est un récit que j'ai lu en anglais, pareil Edna O'Brien est l'un de ses romans les plus récents et très connus qui est Girl, est disponible sur Nextory. C'est pas celui que moi j'ai envie de lire par contre, j'ai envie de lire son autobiographie, ses mémoires. J'ai très envie de la découvrir dans ce registre là autobiographique. La raison pour laquelle j'ai envie de continuer à lire Edna O'Brien, c'est pas vraiment pour les mêmes raisons finalement que Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk, j'ai vraiment été séduite par l'entièreté en fait du projet littéraire et j'ai surtout quand même été séduite par l'inventivité, l'imagination et l'histoire en elle-même. Edna O'Brien, même si j'ai aimé, peut-on dire qu'on a aimé l'histoire de Une tueur à point, je ne sais pas, mais
parce que c'est un récit très dur quand même. La raison pour laquelle j'ai envie de relire Edna O'Brien, c'est parce que c'est son style qui m'a interpellée. Dans Down by the River, le style est, je trouve, encore une fois, je vais utiliser ce mot, très hybride. Il y a des moments extrêmement poétiques, des moments extrêmement crus, des moments qui semblent très ralentis et très longs, des moments qui sont extrêmement rapides, presque expédiés. Il y a une forme d'impersonnalité pour les personnages qui sont présents et en même temps les sujets sont émouvants, touchants, avec beaucoup d'affect. J'ai par moments trouvé que c'était difficile à lire en langue originale et donc j'ai envie de voir si c'était circonscrit à ce livre-là ou si c'est en fait l'ensemble de l'œuvre de cette autrice. J'ai aussi envie de voir si elle a un style semblable dans quelque chose qui serait autobiographique et puis en fait sa personne que j'ai pu un tout petit peu découvrir en interview m'a donné envie. L'autrice suivante, c'est une autrice que je souhaite vraiment lire et que malheureusement... Enfin, j'avais emprunté d'autres de ses livres à la bibliothèque et je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas allée, j'ai dû les rendre alors même que je les avais même pas commencés. Il s'agit d'Isabelle Allende. Vous savez, Isabelle Allende, on l'a lu avec la Maison aux Esprits, la Maison des Esprits, à chaque fois je me trompe, pour le club de lecture et ça avait été absolument génialissime. On avait toutes adoré ce roman. Moi, j'avais été absolument bluffée par la qualité littéraire, narrative, poétique, humaine, philosophique, enfin tout, j'avais trouvé ça absolument génialissime. Franchement, une de mes meilleures lectures tout court. J'ai même pas envie de dire de l'année, blablabla, j'ai envie de dire tout court. Et donc, on pourrait se dire, quand on a découvert ça, on a envie de se ruer sur d'autres livres de l'autrice, surtout qu'elle en a écrit plusieurs et d'autres avec des thématiques qui peuvent se rapprocher et puis des agencements un petit peu qui peuvent rappeler la Maison aux Esprits. Mais en fait, moi, ce qui me fait très peur, c'est d'avoir lu le meilleur de l'autrice et d'être un petit peu déçue par tout le reste. Peut-être il faut que je saute le pas et si je suis un peu déçue, c'est pas grave. Voilà, j'aurais quand même lu un roman incroyable de cette autrice et puis c'est la vie. Mais c'est vrai que parfois, quand on commence par ce qui est considéré comme le meilleur d'un auteur ou d'une autrice, c'est un peu difficile de revenir ensuite sur le reste de son œuvre. L'autrice suivante, il s'agit de Eileen Chang, qui écrit en anglais, qui est chinoise, et que j'avais découverte avec Love in a Fallen City aux éditions Zulma, si je ne me trompe pas. Depuis, j'avais racheté 2 de ses livres en anglais, et j'ai pas eu le temps de la lire, tout simplement. Eileen Chang, j'ai envie de la relire parce que j'ai le souvenir assez flou, en fait, de 2 textes... très atmosphérique, lu en traduction, donc je peux pas trop me prononcer sur l'écriture vu que je peux avoir accès à la langue originale. Quand j'ai accès en fait à la langue originale, je préfère pas trop m'avancer sur le style quand je ne l'ai lu qu'en traduction. Quand je n'ai accès qu'à la traduction parce que je parle pas la langue originale, oui là je me prononce quand même sur le style en gardant l'idée que c'est une traduction. Mais là je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Et de toute manière en fait ce qui me donne vraiment envie de revenir à cette autrice c'est beaucoup plus l'atmosphère qui bien sûr est quand même décrite et créée grâce au style donc forcément ça joue, mais c'est l'atmosphère que j'avais retrouvée dans ces 2 textes et que j'avais aussi retrouvée, mais là du coup c'est un petit peu biaisé, dans l'adaptation cinématographique d'un de ses romans. J'ai oublié le titre du film mais je vous le mettrai là, et le film que j'avais vu sur Mubi à l'époque était magnifique, l'un des plus beaux films esthétiquement je veux dire, avec des couleurs incroyables, des décors magnifiques, des profondeurs, des clairs-obscurs, enfin c'était sublime, vraiment c'était magnifique et en fait j'avais adoré cette ambiance qui était quand même assez fidèle à ce que j'avais déjà lu et ça m'a donné envie de me replonger dans cette ambiance là, d'autant plus que il y a quand même il y a une grosse part de la population chinoise qui est une diaspora et il y en a quand même une bonne part qui a émigré aux États-Unis et en fait il y a quand même un pan littéraire assez conséquent. D'ailleurs, qui se limite pas à la Chine, il y a aussi beaucoup d'auteurs et d'autrices, par exemple vietnamiens, qui ont écrit soit en français, soit en anglais, selon le lieu de leur émigration. Et en fait, c'est une littérature que je connais mal et que j'ai quand même envie de découvrir davantage. Donc, Eileen Chang apparaît aussi dans cette liste pour cette raison-là. Alors, il y aurait beaucoup d'autres autrices dont je pourrais vous parler, effectivement. Mais celle qui me vient quand même en tête, c'est Madeleine Bourdoux. Madeleine Bourdoux, c'est une autrice belge que j'avais aussi mise au programme du club de lecture il y a 2 ans, je pense, avec La femme de Gilles. Un très très court roman. Et moi, j'ai adoré le style de Madeleine Bourdoux. D'autant plus que, ensuite, je l'ai relu
Mais vous voyez, en fait, la raison pour laquelle j'ai envie de la relire, c'est que je sais que j'ai adoré, que j'ai trouvé ça fou, que ça m'a parlé à moi en termes d'écriture. Je me suis dit, oh, ça me rappelle des idées que j'ai eues, oh, ça me rappelle des choses que j'ai voulu mettre en place en termes d'écriture. Mais peut-être parce que je l'ai lu à un moment où j'étais très dispersée, que ça fait déjà quelques temps, c'est très très flou dans ma mémoire. Et Madeleine Bourdouk, c'est une de ces autrices sur laquelle j'ai vraiment envie de faire une vidéo à part entière, comme je l'ai fait par exemple pour Ottessa Moshfegh, comme je l'ai fait pour Georges de Perrebrune, voilà. J'ai une vidéo en préparation sur Goliarda Sapienza. D'ailleurs, Goliarda Sapienza fait partie de ces autrices que j'ai aussi envie de continuer à lire, même si j'ai déjà lu L'Art de la Joie et Le Fil de ma vie, donc deux de ses gros œuvres, mais il y en a d'autres que j'ai envie de lire. Notamment le livre qui retrace principalement son histoire amoureuse avec une autre femme à Rome, il me semble, j'ai oublié comment ça s'appelle. Oui, Madeleine Bourdouk, c'est une autrice que j'ai envie de relire et de prendre le temps de relire parce que vraiment, ça avait été une découverte incroyable au niveau du style et des thématiques, le côté un petit peu abstrait tout en étant très ancré dans une réalité féminine aussi. Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé et je suis un peu dégoûtée même qu'elle ait si peu, qu'elle ait peu écrit, tout comme Alice Riva, je crois qu'on prononce pas le Z, on m'a dit, il me semble, qui n'a écrit que 2 ou 3 textes, enfin 2 ou 3 livres, on va dire, et j'ai déjà lu La Paix des ruches. Ah, et une que j'allais oublier, mais vraiment, j'ai très très envie de la lire, il s'agit de Théodora Dimova. Vous vous en souvenez peut-être parce que c'est la première autrice de ce mois-ci, de cette année au club de lecture. C'est celle qu'on a lue en janvier. Attendez, est-ce que c'est la première? Je crois que c'est la première ou la deuxième, je sais plus. Il me semble que c'est la première. Avec Mère, c'est une autrice bulgare ou roumaine, je ne sais même plus. J'avais vraiment beaucoup aimé ce roman, même s'il m'avait laissé sur ma faim sur certains points et que certains points avaient été moins aboutis, je trouve, que d'autres. Et elle a écrit un autre texte qui s'appelle Les Dévastés, qui peut-être me plaira davantage sur les thématiques. Et puis j'avais quand même beaucoup aimé la forme de liberté stylistique et il y avait un certain élan, surtout au début du roman, je m'en souviens, on en avait beaucoup parlé lors du live du club de lecture, qui m'avait franchement séduite et c'est une autrice que j'ai envie de lire, de relire en tout cas, parce que j'aimerais aiguiser ou affiner mon avis. Vous l'aurez remarqué, j'essaye en général de lire plusieurs livres d'un même écrivain ou d'une même écrivaine, parce que j'aime avoir une certaine quand même connaissance du style, de la progression, de l'écriture, de l'homogénéité ou de la complète hétérogénéité par ailleurs de l'œuvre. J'aime aussi pouvoir repérer s'il y a des échos, des jeux de miroir, des correspondances. C'est pas toujours le cas, hein, mais ça peut l'être. Par exemple, je sais que dans l'œuvre d'Anne Hébert, que j'aurais pu inscrire dans cette liste, mais malheureusement j'ai lu presque tout d'Anne Hébert. Anne Hébert, c'est vraiment une autrice qui gagne à être lue. Alors déjà parce que c'est incroyable, je trouve que c'est vraiment d'une beauté, d'un style, d'une complexité. Enfin vraiment, je trouve qu'Anne Hébert c'est merveilleux, c'est magistral. Et en plus, vraiment la lecture de chaque texte éclaire tous les autres textes, quoi. Ça crée un réseau que je trouve hyper intéressant, de signification, de symboles, de correspondance, ce qui est le cas aussi pas mal en poésie, et c'est intéressant de remarquer par exemple ça chez Anne Hébert, étant donné que c'est aussi quelqu'un qui est venu à la littérature par la poésie, donc est-ce que c'est un reliquat, une trace finalement d'une formation un peu poétique, je ne sais pas. Eh bien écoutez, ah non, je vais en rajouter une dernière, je suis désolée, je vais en rajouter une dernière, celle que je vais rajouter c'est Fatou Diom, parce que Fatou Diom, je l'ai lu avec Le Ventre de l'Atlantique, dont j'avais repoussé la lecture, repoussé, et finalement j'avais quand même beaucoup aimé, même si ce sont des thématiques que je trouve difficiles, à savoir l'émigration, l'exil, et puis c'est la dureté de la vie en exil, une fois qu'on a migré vers l'Europe et qu'on est confronté à la dure réalité qui est bien loin du rêve vendu par pas mal de personnes sur le continent africain concernant la situation en Europe, bref. Et j'avais trouvé le style très intéressant. Et là, j'ai commencé un recueil de nouvelles de cette autrice qui s'intitule La Préférence nationale. Je n'ai lu que la première nouvelle, mais j'ai trouvé que c'était superbement écrit, avec un talent presque de conteuse, quoi. J'avais vraiment l'impression qu'on me racontait une histoire et que chaque détail venait créer ce tableau dans lequel j'étais complètement immergée.
Donc je sais qu'elle a beaucoup écrit Fatou Diom. Ça m'a vraiment donné envie de lire le reste de sa production. Voilà, bon écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Comme vous l'aurez vu, en fait je pourrais en rajouter, mais on va dire que ça c'est vraiment des autrices qui tournent un peu dans ma tête, là, et je me dis, oh j'ai envie d'avoir le temps de les lire. Je serais curieuse de savoir quelles sont les autrices que vous avez, ou les auteurs que vous avez envie de lire davantage, de mieux connaître, peut-être d'étudier un petit peu, qui a titillé votre curiosité, que certaines de ces autrices que j'ai mentionnées vous intriguent aussi, vous ont plu, ou au contraire est-ce que pas du tout, ce qui peut être le cas. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas moi ça me fait toujours plaisir de venir parler de littérature, même de manière un peu plus informelle et décontractée comme ça avec vous. Et puis je vous encourage à cliquer sur le lien en barre d'infos, encore une fois, si vous voulez profiter de l'essai gratuit de 45 jours de Next Story. Je vous dis à très bientôt.